Faire le tour du monde et affronter les 40e rugissants et ses vagues de 15 mètres et plus, Alessandro Di Benedetto l'a déjà fait et c'est le seul sur un monocoque de seulement 6,50 mètres en 2010 et en 268 jours, soit en 3 fois plus de temps que le précédent vainqueur du Vendée Globe. Le franco-sicilien, géologue de métier, est plus un adepte des records insolites que de la compétition. La dernière fois qu'il a fait une course, c'était sur un voilier pour enfants. Et le projet du Vendée Globe, ce n'est pas seulement la navigation, c'est aussi une longue préparation et des rencontres, le public, les médias. On partage avec les salariés de tous mes sponsors. C'est les rencontres avec les patients psychiatriques qui vont me suivre depuis la Terre. Pour son sponsor aussi, c'était un rêve de soutenir un skipper sur le Vendée Globe. Après sa rencontre avec Alessandro, il crée ce qu'il appelle un groupement d'intérêt amical avec d'autres entreprises de l'Ouest pour boucler un petit budget d'1 million d'euros, moins de 2 ans avant le départ, quand d'autres se préparent depuis 4 ans avec des budgets au moins 4 fois supérieurs. On vit Vendée Globe, on mange Vendée Globe, on dort Vendée Globe, on passe les week-ends Vendée Globe, c'est clair. Je veux dire, c'est un travail de tous les temps et tous les week-ends, j'ai été là tous les week-ends. Oui. Le 60 pieds d'Alessandro a déjà fait 3 Vendée Globe, mais a priori il n'est pas dimensionné pour gagner. Trop vieux comparé à ses concurrents et surtout le seul voilier à quille fixe au départ pour cette 7e édition, donc moins performant à certaines allures. On vise à terminer, à raconter cette histoire et après à faire la meilleure performance possible. Le choix du bateau, c'est surtout relié au budget, mais on est fiers d'être sur la ligne de départ parce qu'on est sur la ligne avec des autres bateaux, la même ligne de départ, des autres bateaux qui ont quand même des budgets énormes par rapport à nous. Quel que soit le prix, les 20 skippers au départ le 10 octobre seront égaux face à l'inconnu et la magie pour parcourir au moins 40 000 km par les 3 caps, le Bonne-Espérance, le Leeuwin et le Horn. Le vainqueur devrait revenir aux Sables d'Olonne en moins de 3 mois.